Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto valise. Je vais vous faire, c'est les vacances, hein, donc valise oblige, quand on part en vacances, on fait les valises. Et là j'ai envie de faire une petite valise comme on m'avait offert. Voilà, Isabella m'avait offert gentiment quand j'ai gagné son concours cette valise. Et cette valise, elle l'a faite avec une matrice. Et là je vais la faire sans matrice. Voilà, on va la refaire. C'est une valise qui fait 15 cm par 12 cm sur une hauteur de 4, et quelques. Voilà. Donc pour faire cette valise, si ça vous dit, bah écoutez, on fait ça ensemble. Pour faire cette valise, il va vous falloir 3 feuilles A4. Soit vous prenez un papier déjà assez épais, ou soit vous remettrez dessus. Moi, j'ai pris du blanc et je vais remettre un papier de couleur dessus ensuite. Voilà, je la décorerai après. Je vais la faire en blanc. Moi, j'ai pris du DCP en 250 grammes et parce que je veux que ça soit assez rigide, puisqu'après, on met quelques petites bricoles dedans et qu'on envoie, voilà. Et il faut que ça soit costaud. Celle-ci est très costaud et je pense que c'est du papier assez épais aussi. Voilà. Donc, il vous faut un massicot, il vous faut 3 feuilles A4 ou du papier A3, comme vous voulez, des blocs de chez Action, mais le papier assez épais. Hein. Et puis, un massicot, un crayon papier, un crayon de bois, voilà, une gomme, parce qu'on va gommer ensuite les traits. Et pour l'instant, on va déjà, je pense qu'elle va être en plusieurs parties, hein, parce que ça va être, on va déjà faire toute la structure dans la première vidéo. Voilà. Vous prenez votre massicot, vous prenez votre feuille A4 et vous découpez deux papiers je vous donne de suite les dimensions. Moi, j'ai pris un petit peu d'avance. Deux papiers de 20,4 par 23,4. Alors, 23,4 par 20,4. Il en faut deux. D'accord? Alors, vous coupez vos deux papiers de 20,4 par 23,4. 23,4, 20,4. Dès que vous avez coupé vos deux papiers, on prend une feuille, on la met en format paysage sur les 23,4. Et là, on va marquer les plis. Vous allez marquer un premier pli à 2. Vous marquez. Vous tournez. Vous marquez un autre pli à 2, format portrait. Vous tournez, on est en format paysage, un autre pli à 2. Ok. Et le dernier, un autre pli à 2, format portrait. Ok. Donc, un premier pli, 2, tout le tour. On refait un autre tour, mais là, on va faire un pli. Alors là, je vais me mettre comme ceci. Je me mets mon papier le plus large à ma droite. Et là, je me mets à 4,4. Oui. À 4,2, pardon. Ça va pas, moi. 4,2, vous marquez. 4,2, pardon. Hein. Donc, vous avez fait un premier pli, tout le tour, 2 cm. Et là, on refait un pli à 4,2 et on marque. On tourne. Et là, on tourne notre feuille, on est à droite. 4,2. Allez, on marque, on fait tout le tour. Hop, je tourne encore d'un quart. 4,2, je me place bien, hein, les deux. Voilà. Hop. Et je refais encore un dernier tour. 4,2. J'ai mes 4 plis. J'ai fait tout le tour de ma boîte, de ma valise. J'ai marqué tous mes plis. Donc, je vous fais voir. Je vais vous mettre comme ça. Voilà, vous allez voir les mesures. Ici, vous avez 2 cm. Un pli. Un autre pli à 2,2, ce qui fait 4,2. Un deuxième pli. Vous avez tourné. Vous avez fait exactement pareil. 2,2, 2. 4,2 en tout, d'accord? Et vous avez fait tout le tour. Ça vous fait en fait 2 traits.
Et votre base au milieu va être de 15 ici par 12. Vous refaites pareil sur la deuxième feuille. Votre deuxième feuille, on la prend. On se met en format, donc elle fait 20,4 par 23,4. Vous vous mettez en format portrait ou paysage. De toute façon, il faudra faire dans les deux sens. Il faudra tourner à chaque fois. Vous faites votre premier pli de 2 cm tout le tour. Allez, on y va. 2 cm. Hop. 2 cm. Je tourne. 2 cm. Hop. Et encore. Le dernier. Ensuite, je fais un pli. Je pousse ma feuille vers la droite. Je fais un pli à 4,2. Hop. Parce qu'en fait, il en faut deux. Un pour le fond, un pour le couvercle. Je tourne ma feuille d'un quart. 4,2. Je me mets en format portrait. Je reprends ma feuille encore à droite, je la retourne, 4,2, je marque et je trace. Et un dernier, 4,2. Voilà. On va laisser ça de côté. Vous prenez vos chutes. Dans vos chutes, vous allez couper deux bandes de 15 cm sur 4,4. 15 par 4,4. Il en faut deux. Non, il en faut qu'une. Oh, ça va pas, Mylène. Alors, 15 par 4,4, il en faut une fois. Il faut faire un pli, par contre, sur votre bande de 4,4. Vous faites un pli à 2,2. 2,2, vous marquez. Ici, vous marquez votre pli. Voilà. Votre bande, elle fait 4,4 de hauteur. Vous la marquez avec un pli à 2,2. Elle fait 15. Ça va être le devant, la charnière, pardon. Donc ça, il en faut qu'un. 15 par 4,4 avec un pli à 2,2. OK? Ensuite, il vous faut une bande de 15, il en faut deux. Deux bandes de 15 cm par 1,9. 15 cm par 1,9, il en faudra deux. Donc dans vos chutes, vous pouvez couper ces petits bouts de 15 par 1,9. Deux fois. Ça, je les ai. Ensuite, il vous faut également deux bandes de 12 cm. 12 cm par 1,9. 12 par 1,9. 2. Ensuite, il vous faudra deux bouts également de 10,5 par 1,5. Ce sont les poignées. 10,5 par 1,5. OK? Alors, on récapitule si vous voulez pour les petits morceaux. Donc, la charnière, 15 par 4,4, une fois. 15 par 4,4, une fois, avec un pli à 2,2. Ensuite, deux fois 15 par 1,9. 15 par 1,9, deux fois. Ensuite, 12 par 1,9, deux fois. Et 10,5 par 1,5, deux fois. Voilà, on a tout. On a toutes nos découpes, pour faire notre petite valise. Voilà, pour la monter. On va ranger le massicot, on va prendre la paire de ciseaux et on va couper ce qu'on n'a pas besoin. Alors, je vous fais voir ce qu'on n'a pas besoin. Vous reprenez vos deux feuilles de 20,4 par 23,4 et vous allez couper les trois petits carrés ici. Il y a trois petits carrés ici que vous coupez en extérieur. Vous en laissez un par contre. Je vous fais voir. Hop. Alors. Hop. Je coupe ça. Hop. Là. Je coupe
je vais couper un petit peu en biais pour que ça se mette bien. Voilà. Je vais baiser les deux, comme ça je serai tranquille. Je vous en coupe une autre, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Il faut couper les 3 petits carrés et laisser le carré le plus proche des 15 cm et des 12 cm en fait. Voilà, je vous fais voir. Là, je coupe en biais, là aussi, comme ça je ne serai pas embêtée avec mes languettes. Essayez de couper bien droit. Voilà, vous avez eu 3 petits carrés ici, vous les coupez et là vous faites une jolie languette en biaisant, d'accord? Et vous faites tout le tour. Il faut tourner à chaque fois, vous tournez. Je vous fais voir pour que vos languettes rentrent ensuite en dessous de notre languette. Voilà, j'ai tourné, j'avais celle-ci, vous voyez, là, hop, je tourne, j'ai fait celle-ci, hop, et là je vais tourner, je vais faire celle-là. Vous essayez d'être bien droit surtout. Hop, là je coupe, là je biaise, hop et hop. Voilà, ensuite j'en ai fait une, il faudra faire l'autre, hein, pareil. Donc ça vous donne vos 4. Là c'est coupé, on a coupé là, on coupe, hop, hop. On marque tous les plis. Il va vous falloir votre plioir, vous allez marquer tous vos plis. Le pli de la languette, tout. Vous me marquez tous vos plis. Voilà. Allez, on marque. On marque bien tous les plis. Mylène, tu fais des bêtises, toi. T'appuies pas où il faut. Voilà. La petite languette aussi. J'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire cette petite valise depuis un moment, ça me titillait. Donc, hop. Et voilà. Donc, c'est ce qui nous donne ceci. On va pouvoir coller, commencer à coller nos languettes. Les languettes, elles vont se mettre à l'intérieur, vous voyez. Là, vous avez votre languette. Là, je vais faire ça. Et ça va venir se coller pour prendre la languette, hein. Donc, vous en collez bien. Vous préparez des petites épingles. Moi, elles sont là avec moi, mes épingles. Hop. 3, 4. On colle la languette. Et on colle la première, celle-ci, qui va venir à l'intérieur. Et ça renforce notre boîte, en fait, notre base. On est d'accord. Voilà. Pardon. Je prends ça comme ceci. J'ai bien rentré ma languette dedans, vous voyez. Ici. Là. Et là, je prends mon plioir pour bien faire adhérer ma colle. Voilà. Et je rentre bien ma languette, surtout. Surtout, il faut que ça soit bien rentré. Et là, vous voyez, moi, elle a ressorti un petit peu. Donc, je me remets bien. Je mets une épingle de suite pour pas que ça bouge au coin. Et je vais appuyer pour que... Voilà. Ensuite, je continue. Je fais pareil tout le tour. J'en colle ma languette. J'en colle le rebord du haut, la bande du haut qui va se replier sur l'autre à l'intérieur, qui va rigidifier ma boîte. Voilà. Celle-ci, je la sors, elle va pas là, elle. Voilà, je mets bien
ma petite épingle dans le coin pour pas que ça bouge. Voilà. Impeccable. Je vais passer mon plioir et je le repasserai après. De toute façon, il faut que je refasse bien le tour. Voilà. Elle a ressorti. Faites attention qu'elle ne ressorte pas, c'est important. Il faut que ça soit bien mis pour que notre boîte elle soit bien rectangulaire, propre, hein, qu'il n'y ait pas de, qu'elle soit pas d'équerre, quoi, en fait. Voilà, j'en colle bien mon papier ici. Après, il n'y a rien de compliqué, hein. Ça c'est pour tout le monde peut le faire, ça. Hein. Tout ce que, voilà. Ça, c'est vraiment un petit tuto qui va être à la portée de tout le monde. Franchement. Voilà. Et je vais finir par la dernière languette. On va refaire tout le tour après pour bien appuyer, bien coller le tout. Hop. Prenez la colle que vous voulez, hein, avec laquelle vous êtes habitué à travailler. Hein. Moi, bon, je suis habituée à celle-ci, j'en mets partout. Hop, je l'aime bien celle-là. Voilà, ça c'est bon. Bien. Et on forme bien notre base de valise. Voilà. On appuie bien pour que ça adhère. On fait tout le tour. Avec le plioir, vous faites pour que tout adhère parfaitement. Là, j'ai bougé, je remets mon coin. Là, on va en remettre un petit peu aussi, le temps que ça adhère bien. Voilà. Ouais, ça se met bien. Je sais pas. Voilà. Bon, mais c'est pas mal ça. Impeccable. On laisse bien sécher celle-ci et on fait l'autre. On fait exactement pareil avec l'autre. Donc là, je vais gommer tous mes traits. Hein. Je vais enlever tout ça parce que bon, surtout. Donc, vous allez couper vos 3 petits carrés de à chaque côté, hein, bien sûr. Voilà. J'aurais pu le laisser parce que ça va être à l'intérieur, mais bon, allez, on va les enlever. Donc là, on fait pareil, on recoupe exactement les mêmes que tout à l'heure. On prend les mêmes et on recommence, hein. C'est le cas de le dire. Hop. Voilà, on fait les petites languettes, on les biaise en haut et en bas comme ça, on est tranquille. On tourne et on continue à découper les 3 petits carrés qui nous gênent, qui sont de trop. Voilà. On tourne. Faites en même temps que moi. Hop. Hop. Hop, hop, hop. On biaise. Allez. Là aussi. Je tourne pour le dernier. Voilà, je vous mets tout ça. On va mettre tout ça dans la petite poubelle qui est là. Hop. Et là, on fait pareil. On marque tous nos plis. Allez, c'est parti. On marque bien tous nos plis. Voilà. Les petites languettes aussi, on les oublie pas parce qu'après ça va nous gêner. Allez,
cœur. Et on va coller de la même façon que ce qu'on vient de faire pour le précédent morceau. On va faire pareil que le précédent. On va coller nos languettes et voilà. Vous faites pareil, vous collez toutes vos languettes. Hop, la languette et le bord, la languette du haut. Voilà. Oui, alors là j'aurais dû. Je suis pas partie dans le bon sens comme par hasard. Bon, vous avez compris hein, comment coller. Voilà. Là, je mets ma languette, celle-ci. Chiffon. Voilà. Celle-ci, c'est bon. Celle-là, il faut que je mette celle-ci dedans. Je mets mes épingles. Je reprends mes épingles en fait. Et je continue. Voilà, je mets ma colle partout, sur tous les côtés. Hop, ici. C'est bon, je vais mettre celle-là, voilà. Celle-ci, on va mettre là. Ça c'est bon, on va. Et on va faire la dernière et ensuite on va bien appuyer avec le plioir, faire tout le tour, bien marquer tous les plis et que la colle adhère bien. Voilà. Enlever le surplus s'il y en a, pas que ça soit sale. Voilà. Ça, normalement ça se met impeccable, hein. C'est pile poil les dimensions, c'est parfait. Donc là, je marque bien, j'enlève l'excès de colle s'il y en a. Je remets ma petite épingle ici. Là, j'enlève celle-ci. Vous prenez votre plioir et vous marquez bien l'intérieur. Voilà. Vous remettez votre pince. Vous faites tout le tour comme ça pour que la colle adhère parfaitement. Et qu'il n'y ait pas de gêne. Voilà. C'est parfait. Voilà, c'est bon. Là, ça a l'air bien, c'est collé. Je repasse aussi mon plioir. Voilà. Et là, on a nos deux morceaux. Alors, on va laisser un petit peu sécher celui-là. On va prendre notre bande qui fait 15 par 4,4 et qui a un pli à 2,2. Vous voyez, je vous ai marqué les dimensions. 15, 4,4 et là j'ai un pli au milieu, vous allez le voir ici à 2,2. D'accord? C'est en fait la charnière, c'est divisé en deux. Et là je vais marquer mon pli aussi. Je vais enlever les dimensions. Hein. Voilà. Et je vais marquer mon pli de 2,2. Je prends mon plioir, je marque. La colle, je la referme pour l'instant. Voilà. Ça va venir se coller ici, derrière. Et celui-là va venir comme ceci. Ok? Donc, je vais mettre, je pense que je vais mettre du double face et de la colle. Comme ça, je serai tranquille pour que ça tienne bien. Donc, vous prenez du double face. Si vous n'en avez pas, vous prenez, on va prendre de la colle de toute façon. Et je vais mettre ma première partie de double face sur la bande du bas. Je vais couper. Voilà. Je vais mettre un petit bout de moins large pour le bas. Voilà. Toc.
ramasse au fur et à mesure. Et là, je vais donc enlever l'opercule. Je prends mon petit pic. Voilà, j'enlève les deux opercules. Je prends ma colle et je vais en coller mon morceau là, celui-là, du bas. Je l'ai pas faite avant hein, cette boîte, hein. Enfin cette valise. Hein. Je fais en live avec vous là. Hein. C'est franchement. Et là, je vais venir coller mon morceau sur le bord de ma valise. Donc, je vais coller ça comme ça. À ras. Là, comme ceci. D'accord? Vous venez bien vous mettre. Bien droit et vous collez le tout. On appuie avec le plioir pour que ça adhère parfaitement et là on est bien, impeccable. Je vais faire pareil sur l'autre côté. Je vais donc mettre du double face là aussi. Je suis à 26 minutes hein. Ouais, donc c'est ça, on va faire vraiment la première partie, ça va être la boîte. On fera après en deuxième la déco. Parce que moi je vais pas la laisser blanche, hein. Je vais la décorer, la customiser avec des papiers. Je sais pas quoi encore, j'en sais rien. Je fais pareil, j'enlève, j'ai mis du double face sur cette bande là qui restait. Pas trompé, non, voilà, c'est ça. Et là, je vais enlever l'opercule que j'ai en trop. Les deux, j'enlève tout. Voilà. Et je vais mettre de la colle, bien sûr, pour pouvoir bouger mon papier. Parce que si vous mettez que le double face et que vous vous plantez à poser votre couvercle là, c'est mort hein. Donc moi je me connais, ça m'est arrivé déjà, donc j'ai pas envie d'être embêtée. Pourquoi là c'est pas comme ça, ça va venir là, ara, 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 voilà, on se met bien. On fait adhérer le tout correctement. On fait la jonction hein, des deux. Voilà. Normalement, ça doit se mettre parfaitement. Hein. Il n'y a pas. Voilà. Et c'est normalement impeccable. Donc là, je vais passer bien mon plioir avec mes doigts en dessous pour que ça adhère parfaitement. Et là, vous voyez, votre charnière, elle est faite. On a notre pli qui fait la charnière. Et notre petite valise, ben, elle est en train de se monter. Hein. Voilà. Ensuite, on va prendre les bandes de 15 cm par 1,9. Je pense qu'on peut les mettre parce qu'en fait, elles viennent ici. Donc on va enlever, je pense qu'on va les faire à 14,9. On va enlever 1 mm pour que ça se mette parfaitement bien. J'aurais dû même les faire couper, voilà, ouais. 14,9, vous enlevez 1 mm. Et on va les coller comme ceci à la moitié, 1,9, on avait dit à 0,5. C'est à peu près ça, je crois. Ouais. Alors, je vais gommer mon trait. Vous avez pris vos deux bandes de 14,9. Donc, au lieu de 15, elles font 14,9 par 1,9. Vous allez faire un pli, enfin, pas un pli, un marquage à 0,5
0,5 cm. Vous allez faire comme si vous faisiez un pli, mais sans appuyer trop fort. C'est juste pour marquer en fait. Mais sans, on ne pliera pas. Voilà. C'est pour avoir la hauteur. Vous voyez, j'ai fait mon petit pli à 0,5. Ici, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, là, j'ai fait 0,5. Et ça va me donner la hauteur pour mettre mon... pour coller, en fait. Donc là, je mets de la colle sur la bande des 0,5 que je viens de faire. Pas plus, hein. Et je vais coller au fond de ma... Voilà, je me mets à peu près comme il faut. Voilà. On est partout, au moins, ouais, c'est bon. Oui, c'est ça. Voilà. Vous collez ça comme ceci. Vous voyez, j'ai ma bande, elle fait 1,9. J'ai collé à 0,5 mm le bord pour que, voilà, on ait un petit renfort et que ça nous donne la petite hauteur de la boîte, hein, de la valise. Ça va nous donner le... Je sais pas si je m'exprime bien en fait. Hein. Oh là là là, Mylène, qu'est-ce que tu fais? Hop, vous marquez le 0,5, vous enlevez les 1 mm. Et là, celui-là, on va le mettre devant. On fait pareil, on met la colle sur la bande des 0,5, ici, là, hop. Un petit peu de colle, un petit peu pour que ça tienne quand même, hein, ou du double face, hein, si vous préférez. Voilà. Et là, je vais le mettre comme ceci, vers moi. Et je vois mon trait, justement, ma ligne de pliage que j'ai faite, mais où je ne vais pas plier, justement. Et là, je me mets pile poil à la hauteur que je veux. Je règle mon papier, en fait, comme il faut. D'accord? Voilà. Je fais pareil ici. Et comme ça, ça va venir ensuite. Alors, on évite de le bouger pendant que c'est en train de sécher. Parce que, voilà, c'est en train de bien sécher. Impeccable. Donc là, c'est en train de sécher. On l'embête pas. Hein. Et on va faire pareil. On prend les bouts de 12. Alors, vous les essayez. S'ils passent à peine, vous enlevez 1 mm. Vous enlevez un petit millimètre. 11,9. Voilà, et là ça va se mettre impeccable. On fait un pli pareil à 0,5. Vous marquez le pli à 0,5. Voilà. Vous mettez la colle, vous prenez votre morceau de 12 cm, vous enlevez 1 mm, vous le faites à 11,9 et vous faites un pli à 0,5 cm. Vous avez mis la colle sur la bande des 0,5 et là je vais l'installer sur le côté ici, pareil. Je vais faire en fait tout le tour de ma boîte comme ça. Hein. Ça la renforce un petit peu, puis ça fait, c'est un petit peu plus joli en fait, ouais. C'est vrai. C'est un petit peu plus sympa. Hop. J'essaye de bien me mettre droite. À la même hauteur à peu près que les autres, enfin pas à peu près, il faut que ça soit à la même hauteur. Donc là ça va se mettre comme ça et là comme ça, et voilà, ça va fermer après parfaitement en fait. Vous prenez l'autre, vous faites exactement pareil, vous enlevez 1 mm, vous faites un pli à 0,5, voilà. Vous faites un joli pli à 0,5 sans que ça bouge. Ça c'est moins. Voilà. Vous mettez. J'enlève ce que j'ai écrit tout à l'heure dessus. Je passe de la colle. Hein. Hop. Et là on va s'arrêter là. Voilà. Je suis à 34 minutes. C'est bien. Il ne faut pas plus. Vous allez en avoir marre. Hop. Voilà. Et là, ma petite valise, elle est quasi construite. Ce que je vous conseille maintenant, c'est de bien laisser sécher. Voilà, on a fait tout le tour. On a mis nos languettes tout le tour, la propre, impeccable, pour que ça se ferme parfaitement. Je vais éviter de trop bouger pour que ça
Voilà, là c'est impeccable, c'est tout mis comme il faut. Et là, ça rentre parfaitement dans la... Ouais, ça se met impeccable. J'ai essayé de la fermer, vous voyez, c'est impeccable. Donc il nous restera les petites anses à mettre ici. On fera des coins aussi pour mettre là. On va redécouper les papiers, tout ajuster. On fera le fond à l'intérieur. On mettra aussi un fond. Et on se retrouve pour... Donc là, je suis effectivement à 35 minutes. C'est assez. Et on se retrouve plus tard. Pas demain parce que j'ai du monde qui arrive. Ou peut-être demain. Je sais pas, on verra. Demain après-midi peut-être. Oui, j'aurai peut-être le temps de vous tourner la suite. D'accord ? Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce tuto vous plaira et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo pour la partie 2. Gros bisous, à bientôt!